Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut aborder de nouvelles notions qui apparaissent dans le nouveau programme, telles que la dynamique écologique, ou l'écologie dynamique, et la résilience des écosystèmes. Alors, je propose d'aborder ces notions par la modélisation, en utilisant le logiciel Edumodel. Donc, le principe de l'activité que l'on propose aux élèves est de partir d'un modèle initial, celui que vous avez à l'écran, qui consiste en une forêt constituée de deux espèces d'arbres, des chênes, des hêtres. Alors pourquoi ces deux espèces rapidement? Le chêne et le hêtre ont à peu près les mêmes exigences écologiques pour ce qui concerne le sol, l'acidité du sol, l'humidité, mais par contre sont très différents en ce qui concerne l'héliophilie, l'affinité avec la lumière. Le chêne a besoin de beaucoup de lumière pour se développer, alors que le hêtre se contente d'à peu près 2 fois moins de lumière pour arriver à sa croissance optimale. On a donc une forêt constituée de deux espèces d'arbres. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est modéliser les préférences écologiques de ces deux arbres. Donc je présente rapidement le modèle. On a donc dans ce modèle 4 agents, des jeunes chênes, des jeunes hêtres et des hêtres. Si je regarde chacun de ces arbres, je vois qu'ils ont une demi-vie limitée de 2000 tours, afin de permettre un certain renouvellement. Lorsqu'un arbre meurt, il libère une case, ce qui simule en quelque sorte un chablis, c'est-à-dire la mort d'un arbre. Et le fait qu'on se retrouve avec une petite clairière qui se crée dans la forêt et qui permet aux espèces héliophiles de coloniser. Alors donc 4 agents et 4 règles très simples. 2 règles de croissance qui vont transformer le jeune chêne en chêne au bout de 100 tours. Et 2 règles de germination qui font qu'à chaque tour, on a 25% de chance qu'une graine de chêne ou de hêtre tombe dans ce modèle et donne naissance à un arbrisseau. Alors ce modèle est ouvert, c'est-à-dire que comme à chaque instant on peut avoir de nouveaux agents qui rentrent à l'intérieur, il n'est pas fermé et limité en taille, ce qui notamment permet d'écarter la dérive génétique. Si j'avais laissé un modèle fermé, limité en nombre d'individus et sans réintroduction permanente d'agents, la dérive serait rentrée dans la danse et on aurait eu des variations spectaculaires des effectifs et des résultats aléatoires que l'on connaît avec la dérive. On se serait retrouvé avec uniquement des chênes ou uniquement des hêtres au bout de quelques milliers de tours et les résultats auraient été durs à exploiter. Donc voilà le modèle de base que l'on propose aux élèves. Si je lance ce modèle, bon, sans surprise, je vois des arbres mourir, des arbres naître, des arbres grandir, mais aucune des deux espèces ne prend le dessus, les deux courbes, la courbe bleue et la courbe verte, sont quasiment juxtaposées. N'ont pas un grand intérêt. Alors à présent, on va modéliser les exigences écologiques de ces deux espèces. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est mettre l'effectif initial de ces deux arbres, de ces deux espèces, à 0. On va partir d'un écosystème vide. Voilà. Et maintenant, je vais créer des règles pour chacun de ces deux arbres. Je vais commencer par le chêne. Alors, première règle que je vais créer, c'est la compétition du hêtre. Alors, le jeune chêne, s'il se retrouve à côté d'un hêtre ayant atteint sa pleine croissance, va se retrouver en compétition par rapport à la lumière et il n'y survivra pas, enfin, il y a une probabilité qu'il n'y survive pas et qu'il n'arrive plus à grandir. Donc la règle sera la suivante, un jeune chêne à côté d'un hêtre donne rien. Le hêtre, bien sûr, lui par contre, voilà, il subsiste, hein, c'est pour ça que j'ai mis dans les produits, et j'ai mis une petite case en dessous du chaînon pour dire que le hêtre, là, c'est le même. Hein. Voilà. Et je dis aussi qu'il conserve son âge. Donc voilà, compétition du hêtre, et bien sûr, une règle pour implémenter la compétition du chêne. Alors je pense que c'est ce point-là qui va poser problème pour les élèves. Il risque de ne pas penser qu'un jeune chêne à côté d'un chêne lui-même va être défavorisé et risque de mourir du manque de lumière. Donc voilà, un jeune chêne qui pousserait collé à un chêne a 25% de chance à chaque tour de mourir. J'ai laissé les valeurs par défaut dans ce genre de modèle. Changer les pourcentages n'a pas forcément un grand intérêt. On peut laisser en général toutes les valeurs par défaut, ça marche très bien comme ça. Donc voilà ma règle de compétition pour la lumière. Et je vais rajouter une règle que je vais appeler jeune être isolé et qui va modéliser le fait qu'un jeune être, s'il se retrouve entouré de vide, de cases vides, par exemple s'il se retrouve au milieu d'une clairière, eh bien pareil, il a une certaine probabilité de ne pas se développer
du fait de la compétition des autres espèces comme les arbustes, comme les espèces de la strate herbacée, et en fait on constate qu'un jeune hêtre pousse plus facilement s'il est dans la mi-ombre ou s'il est en tout cas non loin d'autres arbres. Les jeunes hêtres poussent peu spontanément au milieu d'un chablis ou d'une clairière, puisque les espèces héliophiles auront pris le dessus avant. Donc je rajoute cette règle. Alors maintenant, si je lance le modèle, qu'est-ce que je constate? Alors ce que je constate, on va le voir ici dans le graphique, c'est que dans un premier temps, les arbres qui s'installent très très rapidement, ce sont les chênes. Les chênes vont peupler, là on le voit, j'ai fait pause, vont peupler toute la superficie du milieu très rapidement. Puisque ce sont des espèces héliophiles, ils bénéficient du fait qu'on parte d'un environnement qui soit dégagé, dans lequel il n'y a pas encore de compétition pour la lumière. Alors, de ce fait, on va qualifier les chênes d'espèces pionnières. C'est important si on veut expliquer aux élèves ce qu'on entend par succession écologique et par dynamique des écosystèmes. Dans un premier temps, on a des espèces pionnières, et les chênes, je pense en particulier aux chênes kermès de notre région, sont parmi les espèces pionnières, en tout cas pour ce qui est des arbres, même si le chêne kermès n'est pas dans la strate arborescente. Le chêne pédonculé, le chêne vert sont des espèces héliophiles également, qui se développent volontiers sur un terrain qui a été dégagé. Alors je vais laisser le modèle tourner, et ce que je vais constater au bout d'un certain temps, c'est qu'il va y avoir une inversion de la tendance. Alors là, pour l'instant, on a l'impression que l'écosystème est totalement dominé par le chêne, mais si on regarde bien les tendances au niveau du graphique, ici, je vais accélérer un petit peu, eh bien on constate que le hêtre profite de l'ombre des chênes, en fait, du fait que les chênes lui font un petit peu d'ombre, de mi-ombre. Il profite de cette ombre pour se développer, et petit à petit, on voit le hêtre s'imposer dans l'écosystème au détriment du chêne. Donc cette tendance va devenir de plus en plus nette, et au bout de quelques milliers de tours, il y en aura une écrasante majorité de hêtres dans cet écosystème. Alors, c'est ce genre de situation qui justifie que les sylviculteurs aient souvent recours à des coupes claires ou à des éclaircissements dans les forêts, notamment lorsqu'ils veulent exploiter le chêne. S'ils ne le font pas, le chêne sera vite submergé par des espèces plus sciaphiles. Alors, voilà, on va faire une pause ici. Maintenant, nous sommes arrivés à une certaine stabilité, voilà, ça ne varie plus trop. Alors, quand on arrive à un état qui est stable, on parle de climax. On parle de climax. Ici, le climax, l'état climatique de cet écosystème consiste en il est majoritairement constitué de hêtres. Donc, on va qualifier le hêtre d'espèce climatique, puisque c'est l'espèce que l'on trouvera de manière dominante dans la forêt lorsqu'elle atteint son climax. Donc voilà, on vient de montrer qu'il existait une succession en fait écologique dans une forêt, que ce n'était pas un état qui était fixe. On commence par des espèces pionnières qui vont coloniser le terrain nu, ce sera ici des chênes, et dans un deuxième temps des espèces climatiques qui vont représenter l'état d'équilibre final de cet écosystème. C'est ce qu'on entend par dynamique ou écologie dynamique, c'est l'étude de ces successions écologiques. Alors partant de là, on peut aller plus loin, c'est ce que je proposerai dans d'autres vidéos. On peut notamment voir ce qu'il se passe après un incendie. Donc sans surprise, après un incendie, on reverra venir une certaine biodiversité qui là de toute évidence a disparu avec un retour du chêne. On peut aussi modéliser ce qui se passe en cas de transmission de maladies, notamment le chancre du hêtre, qui se transmettra bien plus rapidement dans une forêt comme ici qui est dominée par le hêtre et qui au contraire sera vite bloquée si on a une bonne proportion de chênes. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu sur la pertinence d'utiliser des modèles multi-agents pour modéliser l'écologie, enfin les notions liées à l'écologie dynamique. Pour ma part, je trouve ça très pertinent puisque les modèles multi-agents, par définition, reposent sur l'interaction entre les agents, ce qui est le propre de la synécologie, et reposent sur une approche temporelle dynamique. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des remarques et des suggestions, n'hésitez pas à me les faire remonter.